Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, la foi en Dieu et l'intelligence artificielle. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire que je suis fou de parler de l'intelligence artificielle et de Dieu en même temps. Mais laisse-moi t'expliquer certaines choses. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est une technologie qui permet aux machines d'imiter l'intelligence humaine. C'est un domaine de plus en plus grand, puis en constante évolution, et il existe de nombreuses utilisations de l'IA, comme la reconnaissance faciale, la traduction automatique, la conduite autonome, le diagnostic médical, ou encore l'éducation, et tellement d'autres choses. L'IA a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie. Elle peut nous aider à résoudre des problèmes complexes, à améliorer notre productivité et à nous simplifier la vie. Mais l'IA pose aussi des défis. Par exemple, elle peut être utilisée à des fins mauvaises, comme le développement d'armes autonomes ou le contrôle des masses. D'autres peuvent voler les données très importantes et sensibles, saisies dans les IA de conversation et les revendre sur le dark web, par exemple, ou alors faire couler ou chanter les entreprises. Il est donc important de réfléchir aux implications de l'IA pour la société et de veiller à ce qu'elle soit utilisée de manière responsable et éthique. L'IA peut être un outil puissant pour le bien. Elle peut nous aider à résoudre des problèmes qui étaient auparavant insolubles. Par exemple, elle peut être utilisée pour développer de nouveaux traitements médicaux qui peuvent sauver des vies, ou même vous soigner lors d'une opération chirurgicale. Ça existe, les chirurgiens avec les mains tremblantes. L'humain a ses limites et ses faiblesses. Elle peut aussi être utilisée pour améliorer l'éducation, en offrant des opportunités d'apprentissage personnalisées à tous les élèves. Pourquoi? Car l'intelligence artificielle est un codage qui possède une mémoire infinie, ou presque, lorsqu'elle est bien fournie avec les bonnes informations. Elle peut aider pour toutes les langues et tout sujet pour celui qui veut vraiment apprendre. Mais aussi, elle peut être utilisée pour lutter contre la pauvreté en aidant les gens à trouver un emploi et à se sortir de la pauvreté. Comment? Comme je l'ai dit un peu avant, c'est un codage qui fera de multitudes de simulations par rapport à ce que toi tu donnes comme information et t'aidera à trouver la meilleure porte de sortie. Il faut donner un maximum d'informations sans donner d'informations sensibles et l'IA te donne en réponse ce qu'il peut te convenir par rapport à toutes les informations que tu lui as fournies. Il ne faut pas oublier que l'IA est une banque de données remplie par les humains. Elle peut aussi également nous aider à améliorer notre productivité. Par exemple, l'IA est utilisée pour automatiser des tâches répétitives, ce qui nous laisse plus de temps pour nous concentrer sur des tâches plus créatives. Mais malheureusement, elle peut aussi être utilisée à des fins mauvaises. Par exemple, l'IA est utilisée pour développer des armes autonomes qui pourraient tuer sans intervention humaine. Elle est également utilisée pour le contrôle des masses en permettant de surveiller les gens et de les manipuler. Il y en a aussi, comme je l'ai expliqué plus tôt, qui s'en servent pour pirater les entreprises et les faire chanter, car beaucoup sont nombreux à utiliser les IA de conversation pour s'aider, mais au final, leurs infos sensibles qu'ils ont transmises à l'IA, les pirates les ont prises et revendues sur le dark web. Mais pire, le deepfake se fait aussi, avec les IA génératives d'images. Puis avec des modificateurs de voix, ils recréent à l'identique ou presque la personne ciblée en vidéo ou audio. Il y a beaucoup d'exemples et la liste est longue et c'est pourquoi l'IA est calculée comme dangereuse. Maintenant que je t'ai expliqué ce qu'est l'intelligence artificielle, voyons le rapport avec la foi en Dieu. L'une des principales préoccupations des croyants est que l'IA remet en question l'existence de Dieu. Bah oui, l'IA est capable de faire des choses qui, il y a peu, étaient considérées comme étant réservées à Dieu. Quand je dis réservées à Dieu, je parle de la création par l'humain. Car l'humanité a été faite créatrice à l'image de Dieu. Alors tu te demandes peut-être comment l'IA peut remettre en question l'existence de Dieu. C'est simple. Si l'IA est capable de faire tout ce que Dieu peut faire, alors pourquoi avoir besoin de Dieu? Par exemple, si l'IA est capable de guérir les malades, alors pourquoi avoir besoin d'un Dieu qui guérit? Si l'IA est capable de prédire l'avenir, alors pourquoi avoir besoin d'un Dieu qui voit l'avenir? La réponse à cette préoccupation est que l'IA est une créature de Dieu. Dieu est le créateur de tout ce qui existe, y compris l'intelligence humaine. L'IA est simplement une extension de notre intelligence et elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit que nous ne soyons pas capables de faire en principe. Car l'intelligence artificielle est un codage et seul l'humain l'a créé.
Et il faut se souvenir que Dieu nous a créés à son image, donc créateur. En d'autres termes, l'IA n'est pas une rivale de Dieu, mais simplement un outil que Dieu nous a donné, ou du moins soufflé, pour nous aider à mieux comprendre le monde et à le rendre meilleur. C'est comme par exemple l'invention de la machine à laver, que ce soit le linge ou la vaisselle. Sans oublier les voitures ou les autres moyens de transport. Et une chose qu'on a tous dans nos mains, le téléphone, qui à la base n'est fait que pour téléphoner aux personnes loin de nous pour prendre des nouvelles. Ouais. Il faut rappeler que l'être humain a ses limites en termes de connaissances et en mémoire. Imagine que tu es un médecin qui travaille sur un nouveau traitement pour un cancer. Tu utilises l'IA pour analyser des données médicales et pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Grâce à l'IA, tu es capable de développer un traitement qui est plus efficace et moins toxique que les traitements existants. Ce traitement permet à des milliers de personnes de survivre au cancer. Dans cet exemple, l'IA a été utilisée pour faire quelque chose de bon. Elle a été utilisée pour sauver des vies. Une autre préoccupation des croyants dans le monde entier est que l'IA peut être utilisée à des fins mauvaises, que j'ai citées au début de la vidéo. Des exemples, il y en a des tas. Et oui, c'est une préoccupation légitime. L'IA en elle-même est une technologie puissante et elle peut être utilisée à mauvais escient. La réponse à cette préoccupation-là est que c'est à nous de veiller à ce que l'IA soit utilisée à bon escient. Nous devons nous assurer que l'IA est développée et utilisée de manière responsable, conformément aux valeurs morales et éthiques de notre société. Nous, en tant qu'utilisateurs, mais aussi créateurs. En tant qu'utilisateur d'une part, car en utilisant les IA, on nourrit la base de connaissances de certaines IA et d'autres sont mises à jour par rapport aux requêtes de recherche et autres moyens. Et en tant que créateur, en voulant dire qu'il faudrait renforcer les sécurités pour que les données des utilisateurs ne soient pas volées et utilisées pour des mauvaises choses. Tout ça pour dire qu'en tant que croyant ou tout autre être humain sur la Terre, nous avons un rôle à jouer dans le développement et l'utilisation de l'IA. Nous devons nous engager à utiliser l'IA pour le bien et non le mal. Un autre exemple entre le rapport humain et IA. Imagine que tu es un ingénieur en IA qui travaille sur un nouveau système de reconnaissance faciale. Tu sais que ce système pourrait être utilisé pour surveiller les gens ou pour les discriminer. Tu décides donc de ne pas développer ce système. Tu expliques à tes collègues que tu ne veux pas que ton travail soit utilisé à des fins mauvaises. Dans cet exemple, tu as pris une décision responsable. Tu as choisi de ne pas développer une technologie qui pourrait être utilisée pour nuire aux autres. La foi en Dieu et l'IA sont compatibles. L'IA est une créature de Dieu par l'homme et nous devons nous en servir à bon escient. Si nous nous engageons à utiliser l'IA pour le bien, alors l'IA peut être un outil puissant pour faire du monde un meilleur endroit. La foi en Dieu est un don précieux. C'est un don qui nous donne un sens à la vie et qui nous aide à affronter les défis du monde. L'IA ne doit pas nous faire perdre cette foi. N'oublie pas une chose que je répéterai souvent. Le diable Satan déteste tout ce qui est créé et qui fait le bien dans le monde. Alors il le détourne, que ce soit l'IA ou toute autre chose de créé. Je crois que la foi en Dieu et l'IA ne sont pas incompatibles et peuvent nous aider à rendre le monde meilleur. Seulement, il faut penser que le diable Satan rôde autour de chaque création et détourne ce qui peut faire le bien dans le monde. Et l'IA n'est pas la seule cible. Tu peux mettre dans la liste les smartphones et les réseaux sociaux, ainsi que les multiples écrans. Comme je l'ai dit, toutes les choses créées. Rappelle-toi de ceci, le diable agit de telle manière qu'il rend les utilisations de tout, vraiment de tout, d'un peu à beaucoup, puis trop, et après à énormément trop. Exemple, les smartphones et les réseaux sociaux, à rendre tout trop addictif. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai pu t'apprendre quelque chose, n'hésite pas à partager autour de toi et si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce levé, c'est gentil de ta part. Que Dieu te bénisse et fasse de tes mains des outils de création de miracles. Amen.